Ma belle. Franchement, Ma belle. franchement. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Dr Love avec Dr Cookie. et Dr Là. Nella. On va enfin répondre à vos problématiques. Donc je me suis dit que c'était bien de faire avec ma mère parce qu'elle a un autre avis sur la vie, plus d'expérience, etc. Ouais. Et je me suis dit qu'on est deux générations différentes. Donc voilà, sans plus tarder, on commence notre vidéo. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, partager, liker, faites tout ce que vous avez à faire. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre son Insta ici, juste en bas ici, comme ça vous allez la suivre. Elle vend des sacs, des vêtements, etc. Donc voilà, sans plus tarder, on commence notre vidéo. Coucou les dîners là, coucou maman est là. Moi je vous explique. Alors en fait ça fait maintenant 2 ans qu'un garçon me lance des petits regards mignons. Mais le garçon en question est en couple. Mais ses regards en dit long, comme si je lui plaisais. Mais moi je sais pas quoi en penser, surtout qu'il est en couple. Par exemple quand je passe derrière lui, il va se retourner ou il va être avec des amis, il va me regarder de loin. En fait c'est super bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre déjà? Donc, On l'a dragué. voilà. Non. Déjà. On l'a dragué ou pas? Donc en fait toi tu te bases sur des regards ma belle. Oui, Allez. sur les regards, elle est basée sur ça. Excuse-moi, hein, mais bon, tu es basée sur les regards. Faut te dire que les regards, ça n'a rien à voir. C'est rien. La personne peut te regarder parce qu'il t'admire, la façon que tu es habillée, ou Parce bien que parce t'es que jolie. tu es jolie. Parfois, Comme parfois t'es une fille. non, ça peut être aussi parce que tu es moche. Oui, on peut te regarder. Ben oui, mais je te dis, c'est vrai. Non mais oui, mais peut-être qu'il te regarde parce que t'as des belles formes. Parce Non. que... Peut-être qu'il te regarde parce que ouais, t'es Ça belle. peut être. Tu sais, on est là, je veux te dire. Ça Non peut mais être parce qu'elle a dit que... les regards en dit long, donc je pense pas qu'il la regarde parce qu'elle est moche. Non, j'ai pas dit qu'elle était moche. Non oui, J'ai non, dit, oui. moi j'explique. J'ai dit, la personne peut te regarder parce que parfois il te trouve belle ou elle te trouve moche. Ça peut être aussi, la personne est intéressée parce que par rapport à ton look, ta façon de marcher, il y a tout ça. C'est pas parce que la personne t'a jeté un coup d'œil comme ça que Que tu le te dis, regard en dit long. non oui. mais ça veut dire que lui il est amoureux de moi. Non. Ça, En plus il a sa copine ma belle, Non. genre en plus tu sais qu'il est en couple, genre pourquoi tu veux t'attarder sur ses regards? Et même s'il te regarde, il est en couple. Non. Donc enfin ça sert à rien d'espérer quelque chose avec quelqu'un qui est en couple. Hein? non, là, Ouais, laisse tomber hein. sujet. Regarde d'ailleurs. Ouais. Coucou, déjà avant de vous raconter ma life, je voulais vous dire que j'adore tes vidéos, continue comme ça. J'ai un crush sur un garçon, mais le problème, il y a déjà eu des bisous avec ma petite sœur. Elle m'a dit qu'ils n'ont jamais été en couple. Il était en couple, maintenant il ne l'est plus. Pendant qu'il était en couple, on se parlait, on se faisait des compliments, je sais pas si t'as capté. J'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit que c'est un gars qui aime plaire aux filles, mais il est gentil, il va pas tromper, etc. Je lui ai fait comprendre que j'étais intéressée par lui. Maintenant, je sais pas s'il a capté en vrai. J'aimerais beaucoup avoir votre avis avant que je m'attache trop. Pour moi, tu vas pas t'attacher. Déjà. Pour moi, tu vas pas t'attacher, tu passes à autre chose. C'est pas aussi t'as quel âge déjà, parce que déjà une personne qui est partie déjà avec faire des bisous avec ta petite soeur et toi tu veux encore t'engager parce Non, que tu as mais- posé la question à ta petite soeur et tu as juste dit que non mais on s'est fait juste des bisous et puis il y avait rien, c'est un gars gentil. Non mais oh. Tu t'imagines maintenant tu te mets en couple avec le garçon, les histoires que ça peut faire avec ta soeur, enfin je sais pas. À la langue ça peut créer une jalousie. Hein. Ouais, flemme en fait, il y a plein de garçons sur terre. Hein. Non, pour moi je te conseillerais de laisser tomber. Puis, Ouais, de pas chercher à t'attacher quoi que ce soit. ça sert même pas d'aller ni par message ni par je sais pas quoi. Ouais, ça laisse sert tomber pas. ma vie. Laisse tomber. Ensuite, mon copain m'a trompé et a mis enceinte la fille. Que dois-je faire? Laisse tomber. Donc je pense qu'elle demande si elle doit rester, si elle doit... Moi je pense que non. Hein. Non, elle doit pas rester. Elle doit pas rester parce que, bon, elle doit pas rester. Déjà, à la base, elle sortait déjà avec le copain et le copain l'a trompée. Il est parti mettre enceinte une autre fille. Non, mais, ma fille, réfléchis. Tu vas attendre quoi là? On va l'appeler tout le temps, le bébé pleure, le bébé est malade. Non, c'est un truc de ouf. Non, C'est elle un doit truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ma belle fuit. Non, écoute, frangin, ça peut plus marcher entre toi et moi. C'est Frangin? mort. Oui. Mais non, ça sera son frangin. Un frangin comme ça, c'est tout. Ça sera plus l'amour de copain et copine, voilà, entre, je sais pas comment on fait ça, je sais plus. Ouais, copain, copine. Voilà, Ouais. c'est mort là. Ouais, ok, bon bah écoute ma belle, en plus je suis désolée pour toi. Non, il n'y a pas question d'être désolée. Non parce mais elle qu'elle doit a- être triste, ça doit lui faire mal, parce que si elle nous demande ça, c'est que ça doit lui faire mal. Oui, mais à un moment donné, je préfère une personne qui va souffrir pour un Mon moment. téléphone il s'est éteint.
Tu sais, tu vas souffrir, mais ça sera juste un moment. Après, la vie continue. Et là, j'espère que tu vas bien. Je sors avec un mec depuis 6 mois. J'ai un énorme blocage. J'ai été agressée plusieurs fois étant petit. J'ai aussi subi des viols. Je me suis mis avec lui pour essayer d'avancer, ne plus avoir peur de l'homme. Mais je me sens toujours pas en sécurité. Devrais-je lui dire pour mon passé? J'ai vraiment trop peur qu'il le prenne mal. Non. Pour moi, il devait en parler. Tu penses? Oui. Tu sais peut-être la personne avec qui la personne sort se pose la question pourquoi cette personne se comporte ainsi. Voilà. Ouais. Bon. Donc pour moi, le mieux c'est d'en parler avec la personne avec qui. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Et par après, même en même temps, suivre, aller voir les. Voilà. Je sais pas. Faut beaucoup parler en fait. Le truc c'est qu'il faut beaucoup parler. Parce que parler. si elle parle pas, ou bien si la personne ne parle pas, elle sera toujours bloquée. Le seul moyen c'est d'en parler. Je vois pas pourquoi le fait d'en parler, la personne va le prendre mal. C'est des choses que tu as subies. Si c'est vraiment une personne qui t'aime, je vois pas pourquoi la personne le prendrait mal. Justement, elle devrait être là pour t'épauler, pour t'aider à avancer. Donc voilà. Si cette personne le prend mal, en tout cas, sache que c'est pas la bonne personne pour toi. Tout à fait. C'est tout. Hein. Je suis d'accord avec toi. Coucou Nella, alors j'ai connu un garçon il y a 1 an de cela, il était en couple, 2 semaines plus tard il a rompu avec elle, donc nous avons commencé à devenir amis, même très proches, mais je ne voulais pas m'engager avec lui car il n'est pas mature, mais lui il se forçait. Ok, 4 mois plus tard il rencontre une fille, il s'est mis en couple avec, ils ont maintenant emménagé ensemble, moi je l'aime mais il est dans une relation toxique et est très attaché à la fille, que dois-je faire? Mais toi-même t'es toxique. Mais attends, mais si... Non mais attends. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Je comprends pas. Tu voulais pas te mettre avec lui parce qu'il est mature. Maintenant t'as vu qu'il s'est mis avec quelqu'un, qu'il a emménagé avec quelqu'un. Maintenant tu l'aimes. Maintenant elle aime, elle veut savoir ce qu'elle fait. Alors, en plus il est attaché à la fille. Il est attaché à la... Mais c'est lui qui t'a dit qu'il est dans une relation toxique. Parce qu'elle a dit qu'il est dans une relation. Parfois les questions, quand vous posez les questions, il faut bien expliquer aussi parfois. Parfois c'est juste, voilà... Parfois on a du mal à bien reprendre parce que la question elle est juste comme ça. Oui, mais des fois il faut savoir les garçons c'est des bons monteurs. Hein, donc franchement il a emménagé avec la fille hein, quand même. Il a rencontré quelqu'un. Il y a quelque chose dans la tête aussi. Hein. Non, mais il a emménagé avec, il vient te dire oui je suis dans une relation toxique. Tu sais des fois il y a des garçons ils parlent pour moi. Ou bien quand ils viennent vous parler parce que dans la maison ça peut être un peu... Ouais ils se sont embrouillés, il vient te parler. Comme il a ton numéro, voilà je relance... Nicole, Sophie. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-le dans sa relation avec la fille avec qui il a emménagé. Je sais pas. Des fois, il faut savoir prendre des bonnes décisions. Hein, parce que tourner autour de pot, c'est pas bon. Hein. Vous êtes là. Si vraiment il tenait vraiment à toi, il serait pas avec une fille. Mais il est en couple. Il n'aurait pas emménagé avec quelqu'un d'autre. Enfin, au bout d'un moment. Il est en couple, on va pas chercher de midi à 14h. Tu le laisses tranquille. Laisse-le tranquille. C'est mieux. Je parle avec un gars plus âgé que moi, de 9 ans. Il n'est pas au courant, enfin il pense que on a 6 ans d'écart. Mais moi ça me dérange absolument pas parce que je suis beaucoup plus mature que mon âge. Du coup j'ai peur de lui dire. T'as quel âge déjà? Déjà on aurait bien aimé savoir quel âge tu as, mais tu l'as pas précisé. Donc on peut pas vraiment répondre à ta question. Là on va pas répondre. Mais il faut savoir qu'en tout cas, si tu es majeur et que tu te sens mature, enfin je sais pas moi. En fait, on peut pas vraiment te répondre parce que tu nous as pas donné ton âge. On peut pas reprendre. Ça se trouve t'es grave une mineure. Voilà. On peut pas reprendre à ce genre de questions. On peut pas répondre à ça. Désolée. Désormais quand vous écrivez à Lady Nella, précisez les âges par rapport à l'histoire et tout. Voilà. Et puis là au moins on pourra bien. Alors moi j'aime un gars qui aime ma copine. Et comme je ne veux pas être dans un cercle vicieux parce que je respecte ma copine, je la pousse vers lui. Comme ça, mon côté là va bien comprendre que son cœur ne m'appartient pas. Mais le truc, c'est que le gars est en même temps mon meilleur pote. Vite fait, je me retrouve dans un cercle vicieux. Elle a dit quoi? Elle aime un gars en fait, mais le gars, il aime sa pote. Elle aime un gars, mais il aime sa pote. Et le gars, c'est son meilleur pote. Oui, mais est-ce que... Elle pousse sa copine vers le gars. Est-ce que quand on est en train de pousser sa copine, c'est avec un bon cœur ou bien un mauvais cœur? Voilà la question. Attention. Voilà la question. Pourquoi tu fais ça en fait? Non. Sachant que tu sais que tu aimes le gars, pourquoi tu pousses ta copine vers le gars? Ça c'est pas... Pourquoi? C'est pas logique ça.
Moi, pour moi, c'est pas logique. Comme ça, elle va bien comprendre que son cœur ne m'appartient pas, mais le truc c'est que le gars est en même temps mon meilleur pote. Je me retrouve dans Je pense que si je me trompe pas, franchement, ça c'est un truc de vice. Hein. mais si je me trompe pas, peut-être la fille aussi, elle est amoureuse de gars. Et le gars. Ah, c'est vrai. Attends, la copine. Ah, oui, la personne qui parle. La personne qui parle. Ça se trouve que toi, en fait, tu Mais aimes oui. le gars, mais le gars ne t'aime pas. Le gars, il n'a pas des idées en elle. Tu vois? Il préfère ta pote. Bah oui, puisqu'il aime ça. Oui, Bah oui. elle aime, mais il aime sa copine. Ouais. Du coup, c'est un peu vicieux. Et elle, ce qu'elle est en train de faire là, la fille qui a posé la question, est-ce qu'elle le fait avec un bon cœur ou pas? Non, en fait, Ou bien elle veut comment on dit, elle veut pousser sa copine d'aller sortir avec le gars pour qu'elle puisse voir le gars tout le temps. Non, Je sais que c'est pas pour ça, parce que c'est son meilleur pote en soi. C'est juste en fait, elle se dit que si elle fait ça, comme ça, elle va se dire, comme ça, elle va se dire que ben le gars, c'est pas mon gars. Donc en tout cas, ma copine, ce que tu es en train de faire, c'est un truc de vice. Il y aura un moment donné. Ça va péter. Ouais, un moment donné, ça va péter parce que voilà, elle est la amoureuse, tu vois. Déjà, elle doit avoir sa copine déjà, non? Au lieu de faire des trucs de vice, essayer de pousser ta copine vers le gars pour que ça t'en sorte. Et la copine aussi, alors que toi, tu l'aimes. Mais elle sait pas, je pense que la fille, son amie aussi, elle aime le garçon en question. Mais je vais dire par là, est-ce qu'elle aime vraiment sa copine? C'est ça aussi. Ah non, Franila. Ah, toi, t'es bizarre, ma copine. Hein. Non, mais tu aimes bien ta copine et puis tu fais des trucs à l'enfer. De vice. Ouais, non, c'est bizarre. Si tu aimes le gars, ou bien moi, pour moi, je te conseillerais, si tu aimes vraiment le gars, tu lui dis que tu l'aimes. Voilà. Tu lui dis, tu lui parles clairement. Mais ça sert à rien de vouloir pousser ta copine. T'aime. Ça ne sert pas de pousser ta copine et puis à la fin, si le gars est vraiment amoureux de ta copine et toi, ça va te faire mal. Voilà. Toi, tu penses que... En fait, elle pense qu'en faisant ça, genre... Ça va la libérer, ça va lui rendre encore jalouse. Je te jure, hein. Et surtout s'il part à Dubaï. Pourquoi à Dubaï? Pourquoi à Dubaï? Non, c'est une façon de parler. Donc voilà, ma copine, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Ça va, en gros j'ai des potes gars qui sont potes de mon crush. Ils me font comprendre que le gars veut sortir avec moi, mais lui-même ne me prouve pas. Et je sais que aucun de nous deux va faire le premier pas avec notre fierté. À ton avis, je dois faire quoi? Alors, déjà c'est les potes du mec qui sont en train de dire le gars te kiffe. Mais le gars lui-même il fait rien. Il montre. Pourquoi il fait rien? Parce qu'il est timide? Peut-être. Donc elle demande si elle doit faire le premier pas ou pas. Toi t'en penses quoi? Bah écoute, est-ce qu'elle doit aller vers lui parce qu'elle dit qu'il y a un problème de fierté? Donc bon. Bah si, bon, pour moi, je sais pas, peut-être les copains doivent organiser un truc. Quoi, un date? Pourquoi non mais pas, est-ce qu'elle... Non. Ouais, non, mais là franchement, franchement... T'as qu'à faire le premier pas alors. Oui, si elle veut, elle peut faire. Si tu veux, tu peux engager la conversation, voilà, et puis... Ou bien elle va directement, elle pose la question. Est-ce que tu me kiffes? Non, elle dit, tes copains ils sont venus me dire. Mais oui, il faut être direct. Ça veut faire quoi? Il aura honte? Mais genre elle va le voir et dit, ouais tes potes ils m'ont dit que tu me kiffes. Non, ça peut être à l'ouverture des restaurants, il peut l'inviter comme c'est son meilleur pote, des trucs comme ça. C'est pas son meilleur pote. Ah, c'est pas les meilleurs potes d'elle? Oui. Ah, d'accord, j'avais mal compris. Voilà. En fait, c'est ses potes, ils sont venus lui dire, écoute, il y a un tel qui te kiffe, voilà. Ah, mais je pense que le garçon, il est timide. Ouais, peut-être. Bah, essaie de... Si toi, tu sens que, voilà, t'as le courage. Ah, mais je pense que le garçon, il est timide. Ah, d'accord. Si toi, tu penses que t'as le courage, bah, d'aller le voir. Mais elle a dit, elle est fière. Mais chacun, au bout d'un moment, tu... C'est bon, en fait, la fierté, ça va 2 minutes, là. Oh, mais quand même, les filles... Quoi? Je préfère que le gars fasse le premier pas. Enfin... Ah mais maintenant c'est comme ça, alors c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que maintenant ce n'est plus trop ça parce que quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses. Mais bon, si tu as le courage, tu peux le faire. Ouais. Attends, elle peut le faire si elle l'aime. Non mais elle, oui bah oui parce qu'elle demande ce qu'elle doit faire, donc je pense qu'elle aussi... Si tu l'aimes, tu fais le premier pas ma belle. Mais oui c'est son crush, qu'est-ce que je raconte? C'est son crush, c'est quelqu'un qu'elle kiffe. Ah ben voilà, fais le pas. Fais le premier pas. Allez, puis on verra ce que ça donne. Après tu me diras. Bah moi je suis sortie d'une relation qui a été vraiment toxique pour moi, mais vraiment qui a duré 4 ans. Il m'a fallu 2 ans pour m'en remettre. Et même là il m'arrive de penser à lui, mais j'ai décidé de m'ouvrir à nouveau à quelqu'un, de me donner une seconde chance, voir ce que ça donne. Alors ça fait 1 mois que je suis avec mon nouveau copain, je constate déjà des comportements qui me plaisent pas du tout. Faut souligner qu'il m'a fait la cour pendant 1 an, soit janvier 2020, et c'est en décembre là que j'ai accepté. Il se trouve que le mec il est avec une fille et il m'a dit comme ça.
que je devais pas prendre cela en compte parce qu'il y a la religion qui les oppose. Il est musulman et elle est chrétienne et que sa mère n'acceptera jamais leur union. Et c'est une relation à distance. Il est rentré au pays pour 3 semaines, on s'est vu 3 fois sous prétexte qu'il est beaucoup occupé. Ma belle. Franchement. Ma belle. Franchement. Oh. Non mais sérieux. Non mais franchement. Il t'a fait l'accord pendant 1 an. En décembre t'acceptes, il te dit qu'il est avec une fille mais qu'il sait que ça va pas aller loin parce que voilà ils sont de religions différentes. Et toi tu le crois, en plus vous êtes vu 3 fois, il est reparti au pays, Non, il dit qu'il est occupé. Oh, lui franchement c'est vraiment un aventurier. Par rapport à ton histoire, j'irai pas loin ma belle, ouais, je te dirais, tu vas encore souffrir pour rien. Laisse tomber. En plus t'as remarqué des comportements que t'aimes pas. Voilà, tout, déjà t'es une fille qui a déjà souffert, ouais. Tu vas encore mettre ça dans ta tête. Ouais, non franchement c'est mort. Laisse-le avec sa relation difficile là et voilà quoi. Ouais. On rentre pas dans ça. Non. Là, on a une soeur qui dit, du coup pour ma part, on est en pause. J'ai trop couru derrière lui, du coup il a pris l'habitude donc je ne fais aucun effort alors que je sais qu'il a de l'amour. Il a de l'amour comment? Non, elle sait qu'il y a de l'amour. Entre en fait c'est elle qui se dit qu'il y a de l'amour. Il fait plus d'efforts parce qu'elle sait qu'en fait elle est derrière lui en fait. Et donc il s'est dit, bah la fille elle est derrière moi, pourquoi je vais faire des efforts? Bah, c'est elle qui va souffrir. Ouais, tu vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir ma belle. Parce qu'à un moment donné, les filles, il faut savoir réfléchir aussi. Hein? Il faut savoir réfléchir. Vous n'êtes pas venus au monde pour souffrir. Quand ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, à un moment donné, demandez à Dieu de vous aider et puis... de vous ouvrir les yeux. Ben voilà, et tracer ta route. Ouais. Moi, je suis là pour vous donner des bons conseils. Après... ça à prendre ou à laisser, mais en tout cas, vu comment la situation elle est, après parler d'abord. Parce que tu es venu envoyer des messages, c'est que tu n'es pas bien. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui? Essaye d'en parler avec lui d'abord, et si tu vois que le gars il est indifférent et qu'il change pas, bah tu traces ta route. Laisse, hein. Franchement laisse, hein. Tu traces ta route. Alors salut, je fréquente quelqu'un depuis maintenant 1 an, j'avais des sentiments pour lui mais son physique ne me plaît pas du tout et c'est dommage, j'arrive pas à passer outre. Non mais attends, je t'écris. Attends, alors cela, pouvez-vous m'aider et je dois le rencontrer pour la première fois en janvier et je sais qu'il veut se mettre avec moi. Bisous, t'es la mère maman. Bon ma belle, si tu sais que son physique il est... Enfin si tu sais que son physique il est trop... C'est pas pour toi ma belle, si pour toi vraiment le physique tu peux pas passer outre, si tu veux pas passer outre, si tu veux pas passer outre ma belle faut pas forcer hein. Franchement faut pas forcer si... Excuse-moi. Mais après franchement essaye de voir les bons côtés si... Quel bon côté? Mais pas parce qu'il est bien que ça se trouve il est gentil, ça se trouve il a attentionné, ça se trouve... mais attends. Mais après j'avoue qu'il faut avoir un minimum d'attirance physique, c'est vrai. Oui, parce que des fois tu vas le regarder, tu vas grave énervé. Elle est en train de se... Mais laissez un comment je vais faire le photo. Un petit peu de... Excuse-moi. Je dirais de laisser tomber parce que tu peux faire des cauchemars. Donc les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Oui, on continue parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, donc, on va faire une partie 2. Donc de toute façon, je vais créer jusqu'à 20. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, je vais créer une boîte mail spéciale pour ça. Comme ça, vous allez m'envoyer sur cette boîte mail. Et comme ça, on fera plein de sessions et tout, tu vois. Voilà, même les questions tabous. Hein. Parce que par contre, si vous avez des questions qui vous perturbent beaucoup et que vous ne pouvez pas en parler avec... soit parce qu'il y a des moments, parfois il y a les moments qui sont ouverts, il y a des moments qui sont fermés. Voilà, parfois les filles elles n'ont pas ce courage de dire des choses à leurs parents. Vous pouvez envoyer les messages à Lady Nella. Ouais, je vais créer la boîte mail. Je vais créer une boîte mail en privé et puis voilà, en privé. Donc voilà, on fait de gros bisous. À bientôt.